bonjour à tous. Donc je vais vous raconter mon témoignage pour vous expliquer comment moi je suis venue à Yehoshua. Et donc au départ, j'étais pas du tout religieuse et je croyais que Dieu était une énergie. Et après, au fur et à mesure, je me suis intéressée à la nanotechnologie au départ, c'est-à-dire tout ce qui est force, tout ce qui est, par exemple, ce qu'on pense, ce qu'on dit, toute l'influence que ça a sur les choses. Des chercheurs qui avaient fait des expériences sur du riz, par exemple, ils disaient des choses positives et le riz qui ne pourrissait pas, ou un groupe de gens qui disaient des choses négatives et le riz qui pourrissait. Ou ils ont fait ça aussi avec de l'eau. Et donc ils ont prouvé que l'impact de ce que l'on disait, ce que l'on pensait, ce que ça avait sur les choses. Et je pensais que Dieu c'était ça, c'était cette énergie-là et tout. Et en voulant expliquer aux autres, je me suis dit je vais faire un bouquin et je vais expliquer ça à tout le monde. Et en voulant faire ce livre, il a fallu que je m'intéresse à plein d'autres choses pour savoir vraiment le fond des choses. Et j'ai commencé à m'intéresser au Coran. Et j'ai cherché, j'ai vu qu'il y avait des failles. J'ai commencé à m'intéresser aussi à la Bible catholique. Et j'ai vu qu'à partir de Constantin, ils ont commencé à bidouiller un peu la Bible et que c'était pas du tout ce que le Seigneur voulait. Mais à l'époque, moi, je pensais que tout ça, c'était vraiment des bêtises, quoi. Et même la Bible, même j'ai pris la Bible des témoins de Jéhovah, j'ai fait pareil, j'ai tout décortiqué, j'ai vu où étaient les failles aussi. Et je me suis dit, je vais faire pareil avec la Bible. Donc j'ai commencé à prendre la Bible et je lui ai dit, je vais démontrer à tout le monde où est l'erreur aussi. Et là, je me suis retrouvée enfermée dans un piège, quoi. C'était un piège du Seigneur, quoi, parce qu'il savait qu'il n'y avait que comme ça qu'il aurait pu me prendre, parce que j'étais pas du tout dans cette intention de croire ou de penser que la Bible était vraie. Au contraire, je voulais démontrer à tout le monde que c'était vraiment faux, quoi, comme tout le reste. Et c'est là que, sur le moment, ça m'a un peu inquiétée, j'ai tout mis de côté. Et après, il y avait une force qui me poussait, cette force qui me disait, mais oui, tu es obligé d'aller jusqu'au bout pour écrire ton bouquin, pour montrer aux gens vraiment les choses. Et je suis revenue, j'ai pris la Bible, vraiment, et j'ai commencé à étudier. Et là, en parallèle, j'ai pris toute l'archéologie à côté, pour voir vraiment les preuves des choses. Et c'est là que j'ai vu que vraiment, c'était la vérité, quoi. Et c'est là, ça a commencé à me prendre dans les tripes, et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à comprendre ce que le Seigneur attendait de nous. Et là, c'était comme une révélation, mais quelque chose de magnifique, quoi. Ça a changé toute ma vie. Et à partir de là, je me suis sentie un petit peu seule, parce que tous les gens vers qui je me tournais, ben, ils n'avaient pas ces pensées-là, ils n'avaient pas les pensées de la Bible, en fait. Je me rappelle, j'avais été voir un pasteur, parce que dans la Bible, le Seigneur demande de se baptiser. Et moi, j'avais à cœur vraiment de me baptiser, quoi. Et je suis allée voir ce pasteur, et j'arrive devant son église, et je vois écrit en gros dessus, veillée de Noël. Donc je lui dis à ce pasteur, je lui dis, mais dites-moi, vous faites la Noël? Il était là avec deux dames. Et il me dit, oui, on fait la Noël. Alors j'ai dit, ah bon? J'ai dit, ben alors, moi, ça ne m'intéresse pas. Il me dit, ah ben si vous pensez comme ça, il faut mieux que vous alliez voir les témoins de Jéhovah. Ah, j'ai dit, ah ben surtout pas, les témoins de Jéhovah aussi, ils se sont créés un Dieu, ils adorent un Dieu qui n'est pas Jésus-Christ. Il me dit, ah ben vous savez, madame, de toute façon, si vous ne voulez pas faire les fêtes et tout ça, eh ben, vous ne trouverez pas grand monde, il m'a dit. Je lui ai dit, ah ben ça c'est ce qui est écrit dans la Bible. Le Seigneur, il a dit que c'est sûr, il n'y aura pas beaucoup de monde pour le suivre. Et du coup, il est resté bloqué sur place. Et les deux sœurs aussi, elles m'ont tous regardé. Et j'ai fait demi-tour et je suis partie. Et du coup, je me sentais vraiment seule. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à trouver des personnes qui sont vraiment dans ta pensée et qui font ta volonté. Que je puisse enfin me baptiser vraiment en immersion comme Jésus-Christ. Et des personnes qui soient vraiment dans la vérité. Et après, au fur et à mesure, je me suis mis sur YouTube, j'ai commencé à chercher, et je suis tombée sur votre groupe. Et c'est là que j'ai senti dans mon cœur que c'était vraiment là, c'était là où il fallait que je sois en fait. Voilà. Et j'ai pris contact avec vous tous, et j'ai demandé à des sœurs, est-ce que je pourrais avoir le baptême? Et les sœurs, elles m'ont répondu, et elles m'ont dit oui tout de suite. Et là, alors une grande joie qui s'emparait de mon cœur, et je me suis dit, là, Seigneur, c'est toi, tu me réponds. Et là, c'est parti de là, quoi. Et c'est parti que ma vie, tout a changé à partir de ce moment-là. Tout s'est révélé à moi, tous mes péchés, tout ce que je faisais qui n'était pas bien. Le Seigneur, il me disait, allez, là, il faut que tu changes, ça, c'est plus bon. Ça, il faut que tu fasses autrement. Et dans ma vie, les choses, les unes après les autres, elles se sont mises à changer. Mais je fumais du cannabis pendant des années. J'étais une grosse fumeuse depuis très jeune. Et j'avais essayé à plusieurs reprises d'arrêter de fumer. Et pas moyen, je n'arrivais plus à dormir, je ne mangeais plus, je devenais irascible, mais complètement. Et là, je me suis adressée carrément au Seigneur.
Je lui dis, Seigneur, si c'est ce que tu veux, alors fais-le s'il te plaît. Et c'est ce qu'il a fait. Ça fait 4 mois que j'ai arrêté de fumer complètement. Je n'ai plus aucune envie, je n'ai plus aucun manque. Et tout s'est fait d'une facilité. Là, c'était vraiment la main du Seigneur, parce que ça ne pouvait pas être autrement. Parce que j'avais déjà fait plusieurs tentatives et ça n'avait jamais marché comme là. Que là, les gens, ils peuvent fumer devant moi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça ne m'intéresse plus. Ça et plein d'autres choses dans ma vie qui ont changé. Parce que c'est la main du Seigneur maintenant qui est sur moi, qui me permet d'avancer, qui me permet de changer les choses. Et même moi, quand je ne sais pas, que je savais pas que j'étais dans certains péchés, le Seigneur me le révélait. Il me mettait ça dans ma tête, dans mon cœur. Et j'arrivais plus à faire autrement que ça me mangeait le cerveau tant que j'avais pas fait ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à avancer dans la prière. Par contre, je me suis sentie de plus en plus seule parce que tous les gens qui étaient autour de moi se moquaient de moi. Personne ne me comprenait parce que du coup, je disais, je voulais plus participer à toutes ces fêtes, je voulais plus faire tous ces anniversaires, tous les Noëls, les jours de l'an, tout ça. Donc tout le monde était un peu même fâché après moi, surtout au niveau de ma famille. Et je me suis tenue droite devant tout le monde et j'ai continué à persister dans mes idées. J'ai pas lâché. Et maintenant, ils commencent tous à accepter petit à petit. Et je vois même sur mes enfants, ils se sont adoucis. Et je prie tout le temps pour ça. Et même des gens qui ont été très virulents avec moi au départ, que maintenant je sens qu'ils s'adoucissent. Ils commencent, et puis ils me voient changer. Ils voient que même pour le tabac, ils n'y croyaient pas parce que j'étais une grosse fumeuse de cannabis. Et ils se disaient tous, celle-là, même moi, je vous avoue, que je croyais que j'allais finir vieille avec un jouet à la bouche, quoi. J'ai toujours cru ça. Et là, eh ben, tout le monde me regarde maintenant d'une autre façon. Parce que maintenant, ils commencent à prendre conscience que il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, vraiment. Et même moi, je le sais, qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment. Et voilà, et du coup, aujourd'hui, j'ai pris mon baptême avec 2 sœurs. Et c'était super, c'était magnifique. Je suis hyper contente. Parce que maintenant, je sais que je me rapproche encore plus du Seigneur. Et je sais que le Seigneur, il va pouvoir agir encore plus dans ma vie. Et c'est ce que je vous souhaite à tous ceux qui me regardent, tous ceux qui ne sont pas encore baptisés, tous ceux qui ont une vie houleuse et qui pensent ne pas pouvoir s'en sortir. Moi, je vous le dis, moi, ma vie, elle était très houleuse. J'étais une grosse rebelle, d'ailleurs, je suis réputée pour ça. Même dans ma famille, dans mes amis, ils me connaissaient comme une rebelle. Et maintenant, ils me voient tous avec ce changement, avec bon, l'amour. J'ai toujours été dans l'amour, hein, parce que ça, c'est dans moi. Le Seigneur, il me l'a mis à ma naissance, je pense. Mais tout le monde voit que maintenant, je suis dans la douceur. Je ne suis plus, dès qu'il y a une confrontation, à aller vouloir de suite me confronter aux choses et tout. Non, maintenant, c'est dans la paix, c'est dans la douceur. Comme le Seigneur, il veut, et comme il demande, et comme il crée à travers moi. Voilà. Donc, je voulais vous dire tout ça à vous tous, en espérant que ça vous encourage à tous. Voilà, mes frères et sœurs. Je voulais vous communiquer ma joie. Voilà. Amen. Amen. Seigneur. Donc là, tu sors de Marseille, hein, c'est ça? Oui, j'arrive de Marseille. Wow, c'est impressionnant. Vraiment que le Seigneur soit béni. Voilà. Et ouais, à part ça, c'est bon, tu as un encouragement spécifique à faire, non? À quelqu'un ou... Un encouragement, c'est tous ceux qui étaient ou qui sont même encore dans la vie que j'ai été moi, parce que j'ai eu une vie assez, je l'ai dit, hein, et encore, j'ai pas assez de temps pour vous raconter, mais j'étais une personne très vaillante et très... s'il fallait voler, s'il fallait mentir, s'il fallait, je sais pas, me battre, parce que je me battais souvent. J'étais une personne je donnais des coups de tête à tout le monde à l'époque. J'étais vraiment, je faisais des arts martiaux d'ailleurs. Donc j'étais vraiment dans la violence presque. Ça me plaisait même à la limite. Hein. Toutes les personnes qui sont comme moi, toutes celles qui ont connu tout ça, de se dire qu'on peut changer. Le Seigneur, il peut nous changer. Il peut nous amener dans une vie autre, carrément autre, quoi. Il suffit de le prier, de lui demander, parce que moi c'est ce que j'ai fait avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ça va être trop dur avec un cas comme moi. J'ai dit, alors si tu veux vraiment faire quelque chose de moi, fais-le par toi-même, parce que moi j'y arriverai pas. C'était trop compliqué. Wow. Donc c'est ce que je vous dis à tous, quoi. Si vous croyez que vous n'allez pas y arriver par vous-même, demandez carrément au Seigneur, et c'est lui qui fera le travail. Amen. Voilà. Et du coup, quand tu écoutais le message, hein, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu sens que ça t'a apporté? Ça m'a enrichi, j'ai senti la vérité. J'ai senti que les frères et sœurs, ils étaient dans la vérité déjà. Et puis j'ai senti que ces frères et sœurs, vous étiez tous inspirés par Yeshua.
Parce que je veux dire, il y a des raisonnements encore au jour d'aujourd'hui, tous les jours, hein, je vous écoute tous les jours, je me lève, je mets ça d'entrée, j'écoute s'il y a un nouveau... De suite, il y a une inspiration, et je disais à toi, je t'expliquais ce qui s'est passé dans le train aussi, hein, quand je suis montée, il y avait une place libre, donc j'étais toute seule. Au départ, j'étais toute contente, je me suis dit, ah super, j'ai 2 places pour moi toute seule. Et de suite, le Seigneur, je dis, oh Seigneur, excuse-moi d'être aussi égoïste, mais par contre, Seigneur, si tu dois me mettre quelqu'un, vas-y, mets-moi quelqu'un à côté à qui je peux parler de toi alors. Et l'arrêt suivant, un monsieur est arrivé, et ce monsieur, il était vraiment spécial, il cachait son téléphone, il parlait à peine et tout. Je dis, Seigneur, c'est celui-là que tu m'as envoyé. Bon, je te fais confiance quand même. Et petit à petit, parce que moi j'étais en train de lire ma Bible tranquille et tout, il l'a vu. Et petit à petit, il a commencé à me dire, oui, je vois que vous lisez la Bible. Et je lui ai dit que oui, ben moi je dois redescendre ce soir. Ah bon, il me dit, c'est pour le travail? Je dis, non, je monte me baptiser. Et là, c'est là qu'il m'a dit, ah ben bon, ah ben c'est bien, vous savez, moi j'ai été baptisé. Il me disait qu'il avait été baptisé dans le milieu catholique. Et j'ai commencé à lui expliquer comment il fallait se baptiser par rapport au Seigneur, par immersion totale. Et on a commencé à dialoguer tous les deux. Et ce monsieur, j'ai vu dans ses yeux, dans son cœur, il me l'a dit d'ailleurs, il m'a dit, vous me faites un bien, vous m'avez fait du bien. Cette rencontre, elle est magnifique. Et je lui ai dit, c'est pas moi, j'ai dit, c'est le Seigneur. J'ai demandé au Seigneur de m'envoyer la personne à côté, et c'est vous qui êtes arrivé, monsieur. Donc je lui ai dit, vous savez, j'ai dit, le Seigneur, il veut vous parler à travers moi. Donc prenez votre Bible, parlez, regardez, écoutez, priez. Il m'a dit, ah ben vous savez, je vais le faire. J'ai attention les Bibles que vous prenez, ne prenez pas des Bibles catholiques, parce qu'il me parlait beaucoup de l'église catholique. Hein. Et je lui ai dit, faites attention, reprenez la Torah, la Bible du départ, regardez bien. Et il m'a dit, ben, je vous promets que je vais le faire. Et en partant sur le quai, il était à côté de moi, il n'arrêtait pas de me parler. Ah merci, ça m'a fait du bien. Ah ben, je vais reprendre la Bible, je vais réétudier la Bible. Cette rencontre, c'était vraiment magnifique. Hein. Mais c'était vraiment, merci Seigneur. Et chaque fois qu'il me parlait, je dis merci Seigneur, merci Seigneur. C'était magnifique. Alléluia, c'est vraiment glorieux. Ah, le Seigneur est grand. Wow, donc il ne faut pas être égoïste, hein, c'est ce que je comprends. Et il ne faut pas garder la parole aussi pour soi. Hein, aussi, hein. Ça. Wow. Et le Seigneur peut sauver des vies à travers cette parole qu'il a déposée. En tout cas, ça m'encourage. Vraiment, ça nous encourage beaucoup ta venue, Brigitte, et nous bénissons le Seigneur. C'est vraiment une belle rencontre. On a beaucoup appris aussi de toi. Hein. Donc, comme tu disais, des fois, tu te sentais seul. C'est ça aussi à Marseille. Tout à fait. Mais on voit qu'on est une famille, en fait. Ça. Et on a pu se voir avec 2-3 frères et sœurs. On s'est rendu compte que, en fait, la famille du Seigneur est plus grande qu'on ne le pensait. Et que là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu d'eux. Et des fois, on s'attend au grand rassemblement, comme on a pu voir à l'époque. Mais on voit que le Seigneur est un Seigneur aussi de qualité. Donc vraiment, que le Seigneur soit béni, Brigitte, nous sommes heureux. Et donc là, tu as pris ton baptême aujourd'hui. Alléluia, on est dans la joie avec toi. Et comment tu te sens là après ton baptême? Je me sens vraiment bien et j'ai hâte de voir maintenant le Seigneur. Parce que là, pour moi, le Seigneur, il est vraiment dans ma vie, mais alors assis au milieu de ma vie. Là, Alléluia. Là c'est encore plus fort et j'attends là encore les jours à venir maintenant pour voir qu'est-ce qui va se passer. Quoi. Je suis impatiente de voir. Alléluia. Ça va être encore plus grand. Quoi. Déjà, c'était grand. Alors là, je me dis, ça va être encore plus grand. Quoi. Autant, mais dans tout, que ce soit même comme on disait avec vous, que ce soit dans les souffrances, parce que on sait que Satan est toujours derrière nos talons, en train d'essayer de nous tirer vers l'autre côté, quoi. Hein. Et plus il voit qu'on grandit, et plus il essaie de nous tirer dans l'autre sens. Et là, je me dis maintenant, voilà, je m'attends à tout, et je suis prête, et le Seigneur est avec moi, quoi. Alléluia. Il y a une force encore plus grande, quoi. Et donc, je me sens encore plus vaillante, quoi. Voilà. Je suis partie là. Pour encore un nouveau combat, on va dire. Alléluia. Avec le Seigneur avec moi et avec vous tous. Voilà. Parce que je me sentirai moins seule, parce que je sais que vous êtes tous avec moi. Et le Seigneur, de toute façon, il est toujours là. Donc, vous m'avez fait beaucoup de bien tous. Et à travers les choix, quoi. Alléluia. C'est vraiment glorieux, la famille du Seigneur. Tout à fait. Et comme on a pu voir aussi dans la parole tout à l'heure, on lisait un verset. Je crois que c'est dans 1 Pierre 5 qui nous disait qu'en fait, les mêmes souffrances que nous vivons, eh bien, nos frères aussi le vivent dans le monde. Et ça aussi, c'est aussi un soulagement pour nous, pour voir qu'il y a d'autres personnes en fait qui vivent la même chose en fait, simplement, et que le Seigneur ne nous a pas oubliés. Voilà. Donc je profite aussi pour parler à quelqu'un qui se sent seul, pour te dire que le Seigneur ne t'a pas oublié, qu'il est fidèle. Et comme notre sœur Brigitte, comme moi-même aussi au début, ben, le Seigneur a permis aussi des temps
d'isolement, c'est pour nous façonner, pour nous, en fait, c'est pour nous faire grandir aussi avec lui, pour qu'on puisse mieux le connaître. Parce qu'avant, il y avait ce côté où on avait l'image de l'église. C'était tout le temps ce côté rassemblement où on avait une relation avec les hommes et au détriment de celle d'avec le Créateur. Donc on avait plutôt une relation horizontale qu'une relation verticale. Et là, le Seigneur, ce qu'il fait avec ses vrais enfants, c'est de bâtir déjà une relation verticale, mais qui nous amène aussi, par la suite, une relation aussi horizontale. Donc d'aller vers son prochain. Comme a dit notre sœur Brigitte, l'expérience qu'elle a vécue aujourd'hui aussi avec ce monsieur, tout ça, et elle n'a pas été égoïste. Donc on glorifie Yeshua, alléluia. Donc voilà, vraiment, pensons aussi aux autres, on n'est pas seul. Et le Seigneur aussi a besoin de sauver des vies. Donc on bénit le Seigneur, que toute la gloire vienne au Seigneur, alléluia. Et je ne sais pas si c'est un petit mot de la fin. Mais non, mais je dis alléluia Seigneur, merci Seigneur, et qu'il vous bénisse à tous comme il m'a béni à moi, et qu'il continue à nous bénir à tous. Alléluia.